Alors qu'il se trouve en plein territoire hostile, Jésus déclare dans Luc 10 au verset 2 « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». Il enseigne ainsi que peu importe l'endroit où tu te trouves, même d'apparence fermée à l'évangile, la moisson est mûre. Tout ce qui manque pour la récolter, ce sont simplement des ouvriers formés et équipés. Nous te proposons donc un outil formateur très utilisé dans les mouvements de multiplication de disciples, appelé les 4 champs. Comme un semeur connaît précisément les tâches qu'il a à accomplir pour arriver à la moisson, tu as besoin de connaître clairement chacune des phases qui t'amèneront à former des disciples qui, eux-mêmes, les reproduiront à leur tour. L'outil des 4 champs nous aide à comprendre le processus général qui conduit à une moisson de disciples, d'églises et de leaders. Il te permettra d'évaluer là où tu en es dans la mission que Jésus te confie. Prenons une feuille de papier et divisons-la en 4 parties. Chacune des parties correspond à une phase spécifique dans le processus de multiplier des disciples. À chacune d'elles, des actions apostoliques spécifiques seront à réaliser. Premièrement, aller et aimer. Deuxièmement, annoncer la bonne nouvelle. Troisièmement, former des disciples. Quatrièmement, former des groupes de disciples et des églises. Dans la première phase, nous prions intensément pour ceux qui ne sont pas encore dans son royaume, seuls mais aussi avec nos amis. Nous allons établir intentionnellement des relations que nous prendrons soin de poursuivre. Nous aimons et bénissons concrètement notre voisinage. La vidéo Takartoikos est un outil qui pourra t'aider dans cette phase. Nous passons ensuite à la deuxième phase. Maintenant que les relations sont établies, c'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Nous partageons un peu de notre histoire, puis la grande histoire de Dieu. Lors de conversations spirituelles, nous allons voir le degré d'ouverture des personnes, là où elles se trouvent dans leur voyage spirituel. En effet, nous les accompagnons dans un processus de questionnement et de découverte. Et au moment opportun, nous partagerons la bonne nouvelle avec un outil que nous te proposons dans une autre vidéo, la grande histoire. Il faudra bien sûr adapter ta façon de communiquer avec chaque profil de personne et de croyance. Rappelons-nous aussi, pour espérer récolter abondamment, nous devrons semer abondamment. Les personnes avec qui nous partageons la grande histoire de l'évangile ont généralement 3 types de réactions. Pour les schématiser, utilisons l'image d'un feu de circulation tricolore. Rouge, je ne suis pas intéressé. La personne est fermée, indifférente ou opposée. Orange, je ne suis pas prêt, mais cela m'intéresse. L'intérêt de la personne est relatif, mais elle est peut-être prête à en savoir un peu plus. Vert, je veux en savoir davantage. Après avoir tenté quelques approches sur le sujet du spirituel, tu peux déterminer le niveau d'intérêt d'une personne et reconnaître si elle cherche Dieu. Si c'est le cas, tu peux alors l'inviter de manière informelle à poursuivre vos discussions en suggérant de le faire avec son entourage intéressé, car la plupart du temps, les chercheurs de Dieu sont des personnes qui s'entourent de gens avec qui elles partagent déjà ce sujet. Ce sera votre premier groupe de découverte où, ensemble, vous explorerez la Bible et découvrirez les réponses qu'elle apporte à des questions importantes sur le monde, sur Dieu et sur nous-mêmes. Une vidéo intitulée « Les groupes de découverte » explique son fonctionnement en détail. Dans la troisième phase du processus, nous formons des disciples. Le Saint-Esprit commence à donner vie à la semence que nous avons placée dans le cœur de ceux vers qui Jésus nous envoie. Ils découvrent peu à peu la bonté inconditionnelle de Dieu, mais ils commencent aussi à réaliser l'état de leur cœur et leur besoin de changement et de salut qui ne l'auraient offert qu'en Jésus-Christ. La repentance et la foi sont clés dans cette phase. La concrétisation de la repentance et de la foi en Jésus sera le baptême de la personne qui a cru à la mort et à la résurrection de Jésus. Dans cette phase, l'utilisation de l'outil des groupes de découverte s'est montrée être, dans toutes les cultures, particulièrement efficace pour la croissance en maturité. La formation de disciples y est vécue non comme un événement ou un programme, mais comme un processus de découverte. Dans ces groupes, nous donnons une formation de disciples à court terme, visant à donner les premiers éléments nécessaires à la vie spirituelle et à poser les fondements de la foi. Puis nous continuons avec une formation de disciples à moyen terme qui propose de parcourir toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Nous voilà arrivés à la 4e phase, former des églises. Nous rassemblons les disciples de ces différents groupes pour former de nouvelles églises. Ces groupes pourront se réunir à une fréquence déterminée, mais pas trop souvent pour ne pas court-circuiter le processus de formation de disciples et de responsabilisation de chaque disciple dans les petits groupes. La vidéo intitulée « Vers une église » décrit cette phase importante.
Beaucoup d'églises ont vécu ce même processus dans leur histoire, mais sans voir la multiplication d'églises, car celle-ci dépend entièrement du redémarrage de ce processus des 4 champs au travers des disciples formés, puis envoyés. Travailler à l'émergence d'un mouvement du royaume, c'est donc avant tout former des disciples qui deviennent capables de former eux-mêmes des disciples. Nous pouvons dire que ces disciples sont donc formés à être des leaders formateurs dès le départ. Un mouvement de multiplication de disciples est aussi un mouvement de multiplication de leaders. C'est pourquoi nous dessinons cette flèche allant de la première phase jusqu'à la 4e. Les leaders sont avant tout des praticiens. Ils vont être capables de recommencer le processus en entraînant d'autres à faire la même chose qu'eux. Lorsqu'on avance d'étape en étape vers cette moisson promise, nous faisons face successivement à plusieurs obstacles qui ont le potentiel de bloquer ce processus. On peut rester bloqué au premier stade si l'on ne partage pas l'évangile. Pourquoi je ne partage pas la bonne nouvelle ? La réponse peut être un manque de modèle, de formation qui finalement nous laisse inadéquats. Penser à tort que travail et mission sont complètement séparés, un manque de temps, la peur du regard des autres, de ne pas être politiquement correct, l'idée que cela est réservé à des spécialistes de l'évangélisation, un manque de compassion pour ceux qui sont loin de Dieu. On peut rester bloqué après la 2e phase si l'on ne forme pas des disciples. Cette barrière se retrouve souvent dans cette question « Suis-je en droit et suis-je capable de former et baptiser des nouveaux croyants ?» Jésus y répondit clairement juste avant son départ en mandatant les 12 et tous les futurs disciples du monde entier en déclarant « Allez, faites des disciples, baptisez-les, montrez-leur comment obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, verset 18. Chacun est invité à obéir à ce mandat. Puis, après la 3e phase, une autre barrière est communément rencontrée. Elle peut se résumer à cette question : qu'est-ce qui peut être appelé Église ? L'étude du chapitre 2 du livre des Actes nous aide à comprendre les indispensables pour qu'un ou plusieurs groupes de disciples soient considérés comme Église. Il répond à des questions telles que : à partir de quand un groupe de disciples devient une Église ? Doit-elle être dirigée par un pasteur ? Doit-on nécessairement avoir un bâtiment ? Qu'est-ce que Jésus appelle Église ? La vidéo « Vers une église » donne des réponses à ces questions. Finalement, après la 4e phase, le processus de multiplication peut s'arrêter suivant la réponse que l'on donnera à la question suivante. Qui peut recommencer ce processus entièrement ? De la même façon que nous sommes tous potentiellement préparés à fonder une famille et à avoir des enfants, il en est de même spirituellement. Nous sommes tous appelés à nous préparer à former des disciples et à fonder une nouvelle famille spirituelle. C'est cette responsabilisation des croyants qui a permis à l'évangile de se répandre avec une telle rapidité durant les premiers siècles. Maintenant que tu as une vue globale des phases qui conduisent à une moisson abondante, tu peux voir plus clairement là où tu en es et connaître plus précisément les barrières que tu as à franchir. Tu es l'un des ouvriers que Jésus recherche pour la récolter.